Émilie, photographe de nature, marche doucement à travers une forêt de conifères. La lumière dorée du crépuscule se faufilant entre les troncs. Un léger souffle de vent agite les feuilles et le parfum de résine envahit l'air, créant une ambiance envoûtante qui nourrit son inspiration. Dans la forêt, elle installe sa tente sous les branches protectrices, au milieu des fougères épaisses. La nuit tombe lentement, l'obscurité gagnant du terrain, et Émilie allume une petite lanterne, ses mains tremblantes de fatigue et d'excitation face à la promesse de mystère à découvrir. Le crépitement du feu la réconforte tandis qu'elle griffonne ses impressions dans son carnet, chaque mot semblant graver son lien avec cette forêt profonde. Les ombres des arbres dansent autour d'elle, transformant la nuit en un théâtre secret, fascinant, que seuls les initiés peuvent comprendre. Alors qu'elle observe le crépuscule, une grande silhouette se dessine brièvement entre les troncs massifs et disparaît aussitôt. Une sensation étrange, faite de peur et de fascination, la traverse. L'obscurité semble soudain plus dense, chaque bruissement devenant un murmure mystérieux. Le matin s'élève dans un ciel rose et Émilie se réveille au son des oiseaux qui chantent comme pour la rassurer. Pourtant, la sensation persistante d'être observée ne la quitte pas. Une impression furtive, tapie quelque part entre les troncs majestueux, rôde autour d'elle. Elle aperçoit des signes énigmatiques tout au long de sa marche. De larges empreintes dans la boue, des branches brisées à hauteur d'homme. Ces marques semblent intentionnelles, comme des messages laissés par une entité consciente, quelque chose d'invisible mais bien réel. Un frisson lui traverse l'échine, comme si la forêt entière s'éveillait à sa présence. Un bruissement soudain la fait se retourner, ses yeux scrutant l'obscurité entre les troncs. Rien ne bouge, et pourtant, elle sent une présence, quelque chose de plus ancien et plus sage que tout ce qu'elle connaît. Une nuit sans lune enveloppe la forêt. Un bruit étrange réveille Émilie, qui sort de sa tente, sa lampe en main. Entre les ombres, une silhouette immense s'approche lentement. Son cœur bat à tout rompre. L'obscurité semble vibrer d'une présence palpable, presque irréelle. Le faisceau de la lampe accroche deux yeux qui scintillent et un souffle chaud effleure l'air. Émilie avance, mais quelque chose dans l'immobilité de la créature la retient. Elle est effrayée, le souffle coupé, partagé entre terreur et une étrange sensation de fascination. La lumière tremble, révélant un visage massif recouvert d'une fine fourrure. La créature baisse la tête, presque en signe de paix, les yeux plongés dans ceux d'Émilie. Ce geste inattendu brise la peur, et la surprise laisse place à une curiosité teintée de respect. Le silence entre eux devient un langage, une promesse muette. L'obscurité semble vibrer autour d'eux, comme si la forêt tout entière retenait son souffle. Émilie ressent un lien inexplicable, plus profond que les mots, et la magie du moment la submerge, irréversible et inoubliable. Le lendemain, Émilie explore les bois, toujours hantée par la rencontre de la nuit. Une curiosité brûlante la pousse à comprendre cet être mystérieux qui rôde, presque invisible. Chaque bruissement, chaque mouvement entre les arbres semble cacher la présence de la créature. Elle découvre des traces nouvelles, des empreintes fraîches dans la boue, de lourdes branches arrangées en forme étrange. Tout semble orchestré, méthodique, comme un message adressé à elle seule, une invitation à comprendre ce monde secret, à se rapprocher encore plus. Près d'une rivière, elle aperçoit la silhouette massive de l'autre côté. La créature la regarde sans bouger, comme pour juger ses intentions. Leurs regards se croisent et un courant d'émotions passe, fragile et puissant. Puis la créature disparaît entre les arbres silencieux. Émilie s'assied calmement près de l'eau, posant son appareil photo sur le sol. Elle respire profondément, espérant montrer qu'elle n'est pas une menace. Le silence de la forêt est lourd. Chaque bruissement de feuilles est un espoir ténu qu'il revienne, un appel silencieux au mystère. Le crépuscule retombe sur la forêt. Les ombres s'étirent sous le ciel rosé. Émilie, toujours installée près de la rivière, là où elle l'a vue, attend encore, patiente, son cœur battant d'espoir. L'air se rafraîchit et chaque minute semble étirer le temps, la nature retenue dans un calme mystique. Des bruits de feuilles piétinées rompent soudain le silence. Une grande silhouette apparaît, ses mouvements lents et prudents, presque solennels. Le Bigfoot s'approche d'Émilie, ses yeux brillants plongés dans les siens. Il semble se jauger, deux mondes s'effleurant sans un mot. Émilie, le souffle court, lève lentement la main. Un geste de salut, d'audace et de confiance. La créature l'observe puis pousse un léger grognement, doux comme un murmure dans la nuit naissante. Ce son apaise Émilie, transformant la peur en un lien frêle mais réel. Dans l'obscurité qui s'épaissit, leurs regards ne se quittent pas.
Une connexion sincère, sans barrière de mots, les unit. Émilie sent que la barrière entre l'humain et le mystère est tombée. Ce n'est plus seulement une légende. Elle est en présence d'une âme, d'un être complexe. Au matin, Émilie suit le Bigfoot à travers la forêt. Fascinée. Il avance sans se cacher, sa silhouette imposante parmi les arbres géants. Émilie le suit de près, son appareil photo prêt. Chaque instant semble être un fragment de magie, un témoignage de la vie hors du commun. La créature s'arrête parfois pour cueillir des baies ou arracher l'écorce des arbres, se nourrissant de ce que la forêt lui offre. Émilie l'observe, émerveillée par la simplicité de sa survie, la communion parfaite entre l'être mystérieux et son environnement. Soudain, le Bigfoot s'arrête et se tourne vers Émilie. Il s'approche d'un arbre, y trace des marques avec ses ongles acérés. Émilie le rejoint, observant les dessins rudimentaires gravés dans l'écorce. Ces symboles sont pour elle un témoignage d'intelligence et d'expression. Émilie touche délicatement les symboles sur l'arbre, émue par ce message silencieux. Une sorte de respect profond s'installe entre elle et le Bigfoot. Chaque geste, chaque trace est une porte vers la compréhension, une promesse d'amitié entre deux mondes si éloignés. Soudain, des bruits de fusils résonnent au loin. Émilie et le Bigfoot se figent, les oreilles tendues. Des hommes armés traversent la forêt, brisant la paix des lieux. Leur présence est comme une cicatrice dans cet endroit paisible, une menace lourde et palpable. Les braconniers, guidés par la légende du Bigfoot, avancent d'un pas lourd et déterminé. Le Bigfoot regarde Émilie, ses yeux remplis d'une peur silencieuse. Il commence à se fondre dans la forêt, s'éloignant pour échapper à ces hommes avides de légende. Émilie sent une boule de peur monter. Sans hésiter, elle se met à suivre le Bigfoot. Ensemble, ils avancent silencieusement entre les arbres, chaque pas calculé, chaque souffle retenu. Leur fuite est une danse urgente, loin des yeux intrusifs, loin des intentions dangereuses. Les chasseurs s'approchent, leurs voix se rapprochent. Émilie sait qu'elle doit agir. Elle décide de sortir de sa cachette, son cœur battant de plus en plus fort. Elle est prête à détourner l'attention des chasseurs. Une décision guidée par l'urgence de sauver l'être qui l'a tant touchée. Émilie sort des buissons, faisant du bruit pour attirer les braconniers vers elle. Les hommes l'aperçoivent, leurs armes baissées. Elle se force à sourire, prétendant être perdue, égarée dans ces bois profonds. Son cœur bat à tout rompre. Chaque seconde semble plus lourde que la précédente. Les chasseurs l'encerclent et la questionnent. Elle leur parle calmement, feignant l'ignorance. Sa voix est douce, mais ses pensées restent sur le Bigfoot, espérant qu'il se cache, qu'il se terre suffisamment loin pour être hors de danger. Son sacrifice est un acte de foi silencieux. Le Bigfoot, caché à distance, la regarde. Il semble comprendre l'effort qu'elle fait pour lui. Une lueur de tristesse et de reconnaissance brille dans ses yeux. Les chasseurs finissent par rebrousser chemin, leurs pas s'éloignant, laissant le silence à nouveau s'installer dans la forêt. Émilie se retourne, le cœur encore battant. Le calme est revenu, mais la forêt semble différente, plus intense, plus vivante. Elle sait que le Bigfoot est là, quelque part, en sécurité. Leur lien s'est renforcé, forgé par le courage et le sacrifice dans ces instants critiques. Les chasseurs partis, Émilie appelle doucement le Bigfoot. L'écho de sa voix se perd dans les arbres. Lentement, la créature réapparaît, hésitante. Émilie lui fait signe de la suivre. Ils doivent partir loin, là où personne ne les trouvera, dans les recoins les plus secrets de la forêt. Ensemble, ils traversent des chemins escarpés, des ruisseaux glacés qui coupent la forêt en 1000 murmures. La fuite est silencieuse, chaque pas guidé par l'instinct, la nécessité de trouver un abri. La lune éclaire leur silhouette, allié improbable dans cette fuite sans fin. Après plusieurs jours de fuite, ils atteignent une clairière entourée de falaises, protégée du monde extérieur. Émilie se retourne vers le Bigfoot, les yeux brillants d'émotion. Elle sait qu'ils sont enfin hors de danger, et un sentiment de soulagement, mélangé à une profonde tristesse, s'empare de son cœur. Le Bigfoot regarde Émilie, ses yeux emplis d'une douceur inattendue. Il comprend ce qu'elle a fait pour lui, et dans ce silence, un lien fort s'est forgé, plus profond que toute parole. Émilie sait que ce lieu est sûr, et que le temps de leur séparation approche inéluctablement. La nuit est tombée sur la clairière, baignée par une douce lueur lunaire. Émilie et le Bigfoot se tiennent face à face, les yeux plongés l'un dans l'autre. Elle sent son cœur se serrer, sachant que le moment de partir est arrivé. L'air est lourd de non-dits, un adieu qui dépasse les mots.
Emily lève lentement sa main vers le visage du Bigfoot, ressentant la chaleur de sa peau rugueuse. Elle ferme les yeux un instant, imprégnant ce contact dans sa mémoire. Chaque fibre de son être marquée par cette créature extraordinaire qui a changé sa vie à jamais. Le Bigfoot, d'un geste presque humain, tend une écorce gravée de symboles vers Emily. C'est un cadeau d'adieu, une marque de leur lien, un souvenir indélébile. Les larmes d'Emily coulent, chaque goutte témoignant de la beauté de ce moment unique, impossible à oublier. Finalement, Emily, le cœur lourd, prendra la triste décision de partir. Elle se retourne une dernière fois. Le Bigfoot disparaît lentement entre les arbres, son imposante silhouette se fondant dans la nuit. La forêt semble avaler l'instant, mais Emily sait qu'elle emporte avec elle une part de magie. Emily quitte la forêt, ses pas lents et mesurés. Elle s'arrête une dernière fois au bord des arbres, son regard plongé dans la profondeur sombre de la forêt. Elle ressent la présence du Bigfoot, quelque part, invisible mais bien réel. Un ami mystérieux dans ce royaume de verdure. Le temps passe et Emily décide d'immortaliser ses pensées dans son carnet. Elle y écrit des mots simples mais sincères. Chaque lettre trace l'intensité des émotions vécues, un témoignage pour elle seule. La forêt a laissé une marque sur son âme et ces mots sont une tentative d'exprimer l'inexprimable, de capturer la magie vécue. Emily développe ses photos. Une image la frappe, une silhouette floue, au loin, entre deux troncs. C'est tout ce qui reste de son aventure, une trace insaisissable, un secret que personne ne croira. Elle sourit doucement, savourant la vérité qu'elle seule connaît. Emily chérit cette photo pourtant floue et de mauvaise qualité. Son cœur empli de gratitude. Cette rencontre avec le Bigfoot l'a transformée, l'a rendue plus consciente de la beauté et du mystère du monde. Elle sait que certaines choses sont destinées à rester secrètes, précieuses, gravées au plus profond de soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, soutenez notre chaîne en likant, commentant et partageant la vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos en cours de réalisation.